Voilà, lundi 12 juin 2023, bon début de semaine comme ça à vous, cher public. Et c'est parti pour ce deuxième numéro de votre très belle émission. C'est ici qu'on en parle. Madame, messieurs, bonjour et sachez que le plaisir et la joie qui nous animent en ce moment de vous servir resteront toujours immenses. Alors, nous allons comme ça aujourd'hui recevoir pour vous un artiste cinéaste, mais avant de passer la parole à notre artiste, j'aimerais comme ça saluer de plus près Grâce Bola Congo qui m'accompagne et m'accompagneront toujours tout au long de cette émission. C'est ici qu'on en parle. Bonjour Grâce et bienvenue. Bonjour Sarah, je suis précis, je vois. Hein. Tu allais dire un mot. C'était quoi? Je sais plus, mais j'espère que ça va. Ah, oui, ouais. Je vais très bien, par la grâce de Dieu, Sarah, et toi? Oui, ça va. Aujourd'hui, ce n'est pas comme au ciel, je vois. C'est ici qu'on en parle. Alors, très bien. J'ai dit bien avant que nous recevons pour vous aujourd'hui un artiste. Pour ceux qui connaissent le clip du 1PR, Nini Totalité, il a figuré dans ce clip. Mais par contre, nous n'allons pas parler musique, mais on va discuter cinéma. Voilà. Il s'appelle Enoch Kiyombo. Voilà. Monsieur Enoch Kiyombo. Madame Sarah. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Le plaisir est pour nous d'abord de vous dire que vous avez accepté cette invitation sans pour autant hésiter et ça nous va droit au cœur. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Enoch. Bonjour Grâce. Ça va? Ça va. Alors, merci beaucoup. Sans plus tarder, Enoch Kiyombo va nous détailler. Il va se présenter, comme disent les anglophones. Introduce yourself. Et ça va nous permettre comme ça aussi d'éviter certaines confusions parce que je sais que certaines personnes se disaient peut-être que c'était un musicien, mais par contre, il ne l'est pas. Comme c'est parti en anglais, je vais vous intimider aussi. So, I'm going to introduce myself. Okay. Je m'appelle Enoch Kiyombo, je suis acteur, je suis coach des techniques de match d'improvisation au lycée français de Kinshasa. Je donne aussi des cours de théâtre. Et je suis né à Kalemi et à Kinshasa, je suis un passager. Et donc voilà un peu ce que je suis. Je suis aussi à la tête d'une maison de production filmique et événementielle qui s'appelle Kios Production. Ok, un parcours. Hein. Si vous le constatez. Alors, monsieur Kiyombo, je pense qu'on va déjà attaquer comme ça. Ouais. Vous avez dit que vous êtes né à Kalemi. Oui. Mais pourquoi ne pas exercer votre métier là-bas plutôt que de choisir la ville de Kinshasa? Pour la petite histoire, nous tous qui vivons dans la province, Kinshasa est comme une sorte de sanctuaire du succès. Pour tout jeune qui évolue en province. Kinshasa, c'est un grand rêve. Et on pense qu'ici, c'est ici où il y a beaucoup d'opportunités, c'est ici où tout décolle. Et c'est dans cette idée-là que nous sommes tous venus à Kin nous embrouiller, quoi. Ok. Voilà, quoi. Donc, c'est vrai que voilà, Kalemi, c'est une très belle ville, surtout aujourd'hui, parlant du tourisme. Mais il fallait quand même venir toquer là où il y a plusieurs opportunités. Exactement. Et comment êtes-vous arrivé à ce domaine? Est-ce que c'est par choix, par influence ou c'est votre passion? Je dirais que c'est ce domaine qui m'a bien longtemps cherché, mais je ne savais pas à quel moment lui dire oui. Alors, pour la petite histoire, il faut le dire, c'est depuis le maternel qu'on me prenait malgré moi à chaque fois qu'il y avait une activité ludique ou culturelle à l'école pour présenter un poème, un texte, une pièce. Et c'est parti comme ça au fil des années. En troisième, la même chose. Mais c'est quand je me suis décidé de venir à Kinshasa. Personne ne me connaissait pas. J'étais en 5e des humanités. Et une fois qu'il y a une journée culturelle, il y a les DE à l'époque qui m'appellent pour me dire, voilà, la pièce, tu vas jouer. Bah, écoute, je joue jamais. Non. T'as le potentiel pour jouer. Ok. Et je mémorise la pièce, je le travaille et les jours où on joue, c'est un très grand succès. Je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose qui m'appelle de l'autre côté parce que c'est pas possible. Et tu as nagé directement dans... Pas directement, c'est vrai que moi j'ai fait les études de biochimie, je devrais soit finir docteur ou infirmier, quelque chose de ce genre selon ma famille, mais après quand j'ai obtenu mon diplôme, c'est vrai qu'il y a aussi l'entourage qui nous influence. J'ai posé la question à l'entourage, dans quoi est-ce que vous me voyez bon? Ils m'ont dit, bah, tu fais trop rire, t'es trop comme ça, il faut faire le théâtre. Écoute, ça
vais pas dire ça, mais en tout cas, c'est par là que je me suis décidé, et il faut le dire, vraiment, c'est au travers Trésor Kiyombo, justement, qui m'a convaincu que je devais faire le théâtre. Trésor Kiyombo, le journaliste. Le journaliste qui est mon frère, c'est lui qui m'a convaincu, en tout cas, de le faire. Ben, écoute, aujourd'hui, nous sommes dans ce chemin et nous nous sentons bien à l'aise. Tu étais encadré, s'il faut le dire. Encadré, oui, mais je suis parti à l'INA, j'ai fini à l'INA, je suis étudiant et détenteur d'un diplôme d'art dramatique en interprétation dramatique, voilà, à l'Institut national des arts de Kinshasa. Et du coup, tu te dis, bon, que je laisse tomber d'abord la biochimie. Ben écoute, c'est vrai que à autre chose. Justement, je tente autre chose. C'est vrai que c'est pas un choix qui a été accepté tout de suite. Vous savez, les parents en Afrique, quand tu dis que je vais faire l'art, on te regarde de travers. C'est pas un métier qui est pris à sa juste valeur. Mais il faut que je vous dise, c'est un métier à part entière. Donc, ils ont dit non au départ. Ils ont dit soit tu fais ça, tu te payes les études, soit tu fais la biochimie, on continue à te payer les études. C'est un choix qui m'a fait pleurer de toute ma vie. C'était quoi les raisons pour qu'ils refusent? Ben, la première question qu'ils m'ont posée, dites-nous qui est celui que tu connais dans ce métier qui a déjà réussi. Ok, ça a toujours été comme ça. J'avais pas quelqu'un sur la liste. Je me suis dit, écoute, peut-être que je serai le premier, pourquoi pas. Tout peut commencer aussi par moi. Voilà, c'était parti comme ça. Et tu as un idole dans le monde du cinéma? Oui, j'en ai pas des idoles. J'ai qu'un seul idole, c'est Dieu, mais j'ai des préférences. Okay. Je préfère beaucoup d'acteurs. Je préfère Denzel Washington, Will Smith. Voilà, quoi, Joaquin Phoenix. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça, mais aussi ici sur Kinshasa, il y a mon prof de théâtre qui m'influence beaucoup. Il s'appelle Elbas Manouana, que je salue, un super comédien. Voilà, quoi. Apparemment, il n'y a que des noms français. On n'a pas entendu jusque-là des noms qui représentent notre pays. J'ai parlé d'Elbas Manouana, qui est mon prof de théâtre, qui est un très bon comédien. Il faut le dire aussi, historiquement, en termes du cinéma, on n'a pas encore des symboles, tu vois, sur qui s'est fier, sur qui prendre d'exemple, sur qui c'est vrai. Dans notre pays. Dans notre pays. C'est vrai, il faut peut-être, c'est pas trop prétentieux, c'est pas trop prétentieux. Il y a des formes de cinéma, justement. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre qui est une erreur, qui n'est pas du théâtre. Mais j'ai aussi des préférences de l'autre côté. Mais sauf que ce qu'ils font, c'est pas un secteur dans lequel moi j'évolue, tu vois. Moi, j'ai fait du cinéma professionnel. Et je ne peux qu'avoir pour exemple, ceux qui font la même chose que moi. Il y a un truc que Enoch vient de dire là qui m'a un peu tiqué. Tu viens de dire que ce que nos comédiens font, ce n'est pas vraiment du théâtre. Et pourquoi? Écoute, le théâtre, c'est pas en salle devant un public. Okay. Et c'est du live. C'est-à-dire, on vient, nous sommes sur la planche, sur la scène, nous sommes en train de jouer, il y a un public. Tout ce qui est filmé, tout ce qui passe à la télé, soit c'est de la vidéo, mais ce que font nos amis, c'est du télédramatique. Soit on appelle ça vidéo, soit on assume, on appelle ça film, ou soit on appelle tout simplement télédramatique. Donc on doit changer ce concept-là, théâtre. Justement, tout est parti de là. Et ce que les Congolais font, on peut remplacer ça par quel... Le cinéma. Ok. Nous faisons du cinéma. Okay. Ce sont des films, ce sont de télédramatiques, ouais. Donc parce que cette différence-là. Justement, la confusion est partie dès l'époque où, avec le théâtre de chez nous. C'était le théâtre qui se passait en salle. Nos mamans, nos grands frères allaient voir chaque samedi, chaque soir. Maintenant, on est passé de l'étape où on regardait à l'étape où on filmait pour retransmettre ça dans le chaîne télé. Et c'est par là on ne pouvait plus savoir ça c'est du théâtre filmé ou c'est du théâtre. Tout est parti comme ça parce que c'est après le théâtre de chez nous que tous les autres sont venus, le vie de loin. Théâtre de chez nous. Tu vois, le théâtre de chez nous, c'est ramené à la télé, mais on a toujours dans la tête que c'est théâtre de chez nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comprendre aux gens qu'il s'agit du cinéma et non du théâtre? Restructurer les choses. Ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard, mais c'est quand même trop tard. C'est pas trop tard, mais c'est quand même un gros boulot à faire puisque c'est la culture. Laisse-moi te dire que c'est au travers de la culture que l'homme s'est reconstruit. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos écoles, nous avons de structures ou des enseignements d'art? Il n'y a pas. Est-ce que dès le bas âge, on nous apprend l'art? Tout doit partir de là. Monsieur Enoch Kiyombo, est-ce que tu penses vraiment que le cinéma dans notre pays vit? Si je te dis que ça vit, je te mens. Je te mens. Et il faut te dire que nous sommes en train d'évoluer dans un cinéma qui ne nourrit pas encore son homme.
mais avec la passion, la détermination, l'espoir qu'il y a que ça va marcher. Et nous tous, nous sommes justement ces combattants dans ce cinéma pour que ça aille mieux. Et voilà, le cinéma congolais est en train de toucher à son ascension. Je pense pas que c'est aujourd'hui qu'on va dire que nous sommes en train de vivre de ça, mais c'est dans 2, 3, 4 ans, voire même 10 ans, parce que c'est une lutte et une lutte prend du temps. Donc ça ne va pas disparaître, on espère bien. Non, ça ne va pas disparaître. Au contraire, c'est en train de, laisse-moi vous le dire, nous commençons déjà à toucher l'international, ce qui est bien. Ouais. Et je suis d'ailleurs très content de vous annoncer que moi, ma tête là est passée à Cannes cette année. Ok. Et Cannes, c'est pas un festival Ouais. moindre, voilà quoi, c'est un festival international, c'est l'un des plus grands festivals du monde. Et si un film congolais est sélectionné déjà pour 4 années d'affilée, s'il y a de l'espoir. Oui. Exactement. Mais monsieur Enoch Kiyombo, vous êtes cinéaste congolais, mais comment tu t'es retrouvé dans la musique? Quand je parle de la musique, là je vois les clips du groupe MPR où tu étais figurant. C'était quoi l'idée? C'était qui, les MPR qui vous avaient proposé de figurer dans leur clip ou comment? Ouais, laisse-moi vous dire que voilà, le cinéma regorge à lui tout seul tous ces autres métiers d'art, la musique et tout ça. La musique va de pair avec le cinéma. Alors, pour ce qui est du contact avec les MPR, on a eu un premier contact ou une première collaboration qui était sur le clip Malembe. Ils m'ont découvert, ils ont vu que j'avais du potentiel au-delà de leur donner ce que je devrais dans l'acting, c'est-à-dire en tant qu'acteur. Mais j'avais aussi ce qu'on appelle un potentiel d'écriture, aussi dans des scénarios et tout. Et pour le clip Nini Tosalité, on cherchait, c'est beaucoup plus l'âme, quelqu'un qui devrait donner au-delà de l'émotion. Parce que c'est une chanson qui sort de l'ordinaire, c'est une chanson qui, quand tu l'écoutes et que tu es attentif, ça te fait pleurer, puisque ça va te faire revisiter tout ton parcours. Et ils m'ont contacté, j'étais pas à Kinshasa, ils m'ont dit, on va t'attendre. Et quand je suis rentré, 2 mois plus tard, imagine, ils pouvaient bien attendre jusqu'à 2 mois, ils vont me faire écouter la chanson en audio. J'ai dit, je peux réécouter. J'ai écouté plus de 6 fois. Je l'ai redit, même gratuitement, je vais les tourner. Et maintenant, il était question d'écrire le scénario de ce clip-là, de se donner des idées et puis le jouer. Je l'ai joué et ça fait ce que ça fait. Tu étais touché donc par le message aussi. On parlait de moi dans ce clip. Ma mère est morte comme ça. Tu vois, comme ma maman est morte dans le clip, nous sommes rentrés en 2013 de l'école, nous avons trouvé notre maman morte sur le canapé. Waouh. Et il fallait refaire je me suis vu. Exactement. Voilà. Et la chanson a fait du bruit pendant un temps. Je te jure. Et c'est même à cause de cette chanson qu'on a connu. Il y a des musiciens qui t'ont connu à travers, cette chanson. Mais pourquoi on doit te reconnaître seulement à travers un clip musical et non un cinéma? Et non un cinéma. Ouais. C'est vrai, je suis connu du grand public, même du public lambda au travers le clip. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, quand on parle culture au Congo, il n'y a que la musique qui s'est confirmée. Le cinéma, c'est à peine si je te pose une question de me citer 2 films ou 4 films professionnels congolais. À part La vie est belle, je ne sais pas quel autre film tu me diras. C'est vrai que voilà, il y a pas c'est-à-dire un espace qui met en visibilité ou en promotion le cinéma congolais. Il se cherche. J'ai fait un film, un court-métrage dont on vous en parlera peut-être plus tard, La manie du vieux mafieux, qui on m'a découvert. J'ai fait des tournées, c'est-à-dire nous sommes en train de nous battre pour que ce cinéma soit connu du grand public. Mais aujourd'hui, vu que la musique s'est confirmée, pourquoi ne pas marier les deux pour que l'autre puisse aussi monter sur la place de la visibilité de la promotion. Et ça donnait ce que ça donnait, on a vu avec les clips Nini Tosalité. Et donc Kiyombo, cinéaste, cinématographe congolais, auteur de La manie du vieux mafieux. Ouais. Parle-nous un peu de cette œuvre, que j'aime bien d'ailleurs. La manie du vieux mafieux, c'est un projet chéri, c'est un bébé, c'est un révélateur, c'est un projet pour mon insertion dans le cinéma congolais. Je venais de vous le dire que je venais de Kalemi. Et tu viens dans une ville où tu ne maîtrises pas le lingala, tu ne maîtrises pas les terrains, tu ne maîtrises pas tout. Mais là, il faut t'insérer. C'est-à-dire, il faut aussi qu'on te serve sur le même plateau que les autres. Mais comment on te sert? On ne te connaît pas. Donc, il faut faire un truc qui te permet d'entrer sur le plateau, quoi. Et moi, je me suis dit, écoute, pour bien m'insérer dans ce groupe, je vais faire un truc qui n'a jamais peut-être été fait. D'accord. Un truc de oser.
Et c'est au travers de ça qu'on va me reconnaître et qu'on va me donner ma place. Parce que j'ai besoin de ma place à Kinshasa. C'est comme ça que j'ai, sans formation dans la réalisation, sans formation dans l'écriture, je fais ces films et ça fait ce que ça fait. Et je suis très fier de ce projet qui est aujourd'hui en train d'être développé en écriture pour un long métrage qui viendra dans les années qui viennent. Et je rappelle que c'était en 2020. Que ce film a été fait. Et oui. Et quelle était votre motivation à réaliser ces films? Ma motivation, c'était le ras-le-bol. Moi, j'ai fait partie de ces étudiants-là qui ont commencé l'INA, qui ont voulu tout de suite réussir, qui ont voulu tout de suite montrer à sa famille que ce que je fais, c'est pas un mauvais choix. D'où je partais dans n'importe quel casting, mais on me prenait pas. J'ai passé plus de 30 castings, mais on me prenait pas. Mais écoute, je me suis dit, j'ai pas d'avenir dans ce métier ou quoi? C'est alors que m'est venue l'idée de foutre un bordel de films pour vraiment me mettre dans le truc, quoi. C'est de là où c'est le ras-le-bol. C'est les manques de patience qu'on ne te sert pas la bouffe alors que tu en as vraiment faim. Oui. D'où ça m'est venu, quoi, de créer ce film. Et tu as combien d'œuvres comme ça déjà réalisées? Personnellement, je n'ai que celle-là comme œuvre cinématographique produite et réalisée par moi. Et je suis en train de préparer le prochain, c'est le long métrage. Et 3 ans plus tard, tu as remarqué. Donc, c'est pas facile de se taper un financement. Rien que pour faire ce film-là, c'est toutes mes économies et de l'argent que je venais de recevoir dans une série que j'avais jouée de Canal+, Amour à 200 mètres. C'est tout cet argent qui est parti dans cette prod. Donc, jusqu'aujourd'hui, je cherche de l'argent pour faire... Et moi, j'aimerais bien savoir, c'était quoi déjà les thèmes de ce film? Les thèmes, c'était l'unité. C'est-à-dire le vivre ensemble. Le Congo, aujourd'hui, a besoin du vivre ensemble, a besoin de l'unité. Puisque nous travaillons tellement de façon séparée que nous n'arriverons jamais à aboutir à l'émergence qu'on veut. Même politiquement, même dans tout. Nous manquons ce qu'on appelle l'unité. Si aujourd'hui, tous nous nous mettons ensemble pour pouvoir émerger chaque domaine, tu vas voir que voilà, nous allons remonter le temps. Puisque 60 ans ou 30 ans plus tard, on voit que voilà, le Congo se retarde toujours sur beaucoup de choses. Exactement. Et quelle leçon peut-on tirer de ce film qui est la manie du vieux mafieux? La leçon est beaucoup plus déclarée dans le long métrage, puisqu'on a des valeurs qu'on ne sait pas prôner aujourd'hui. Le film est en train de traiter les valeurs que le Congo a historiquement. Il y a une époque où il y a eu plusieurs pertes de grandes œuvres historiquement qui se sont retrouvées dans des bibliothèques en France, à Paris ou en Belgique et tout ça. Et le long métrage de ce film est en train de parler du masque Chokwe. Le masque Chokwe est considéré comme le masque qui est resté après le vol ou la disparition de toutes les autres œuvres. Mais il y a toujours des prédateurs qui en veulent de ce masque dans ce film. D'où il y a les 2 jeunes qui vont essayer d'empêcher cela. Donc la leçon qu'on peut tirer, c'est-à-dire valorisons nos valeurs. Exactement. Et comment le film a été accueilli par le public, bien sûr? Mais je te jure, c'était inattendu. Là, c'était pour la première fois. C'était pour la première fois. Et historiquement, dans l'histoire du cinéma congolais, jamais un court-métrage n'a été sorti sur le grand public avec un billet et tout ça. C'était le premier, au moins que je me trompe, mais c'était sorti à la 7e rue Lumété. À place, c'est Simbi. Ici et Simbi. C'était ciel ouvert, mais on dirait un concert. Mais il y avait du monde, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Mais c'était très bien accueilli. Et c'est pas que ça, je suis parti à Lubumbashi, un très grand succès. Je suis parti dans les universités, dans les écoles. Le film a été très bien accueilli. Vraiment. Alors, désolé, Grâce, voilà. J'allais finir. Vas-y. Ma dernière question, c'était pour écrire un film. Et comment vous y prenez pour écrire un film? Vous faites comment déjà? Et justement, nous passons par ce qu'on appelle les résidences écriture. Tu as une résidence écriture, tu peux demander une résidence au travers des structures de subventions. Ici à Kinshasa, nous avons les centres culturels, il y a l'Institut français, il y a la plateforme contemporaine, il y a la Wallonie-Bruxelles. On peut toujours demander des résidences comme ça où on t'héberge dans des bonnes conditions pour pouvoir te concentrer et écrire un film comme ça. Même nous nous inspirons des faits réels du quotidien et tout ce qui va avec. Exactement. Alors, est-ce que Enoch Kiyombo peut aussi écrire un livre pour raconter une histoire en lieu et place de faire du cinéma, si et seulement si ça ne marche pas demain ou après-demain? Si et seulement si, mais ça marchera. Je suis trop optimiste. Alors,
Oui, parce qu'il m'arrive d'écrire de nouvelles, il m'arrive d'écrire des poèmes, surtout pour la femme. J'aime la femme, je suis un vrai amoureux de la femme. Et la femme m'inspire beaucoup. Il m'arrive d'écrire des textes, tout ça, autour de... Oui, et même c'est une idée, voilà, en fin de carrière, écrire des livres sur l'acting, sur le cinéma, et pour voilà, permettre à la jeune génération de pouvoir s'en servir. Enoch Kiyombo, bien avant, vous avez dit que vous alliez utiliser vos économies, tout ça et autres. Est-ce que vous êtes soutenu d'abord? Déjà, je suis pas soutenu au départ, mais depuis plus de une année ou 2 ans maintenant, il y a une fondation qui m'accompagne. J'aimerais quand même souligner ça. C'est la JTC, c'est le Jeune Talent Congolais qui m'accompagne dans des petites frais et tout ça pour accompagner ce que je fais. Mais à part ça, je n'ai aucun autre soutien. Voilà, au moins quand il s'agit d'un événement, puisque je suis aussi initiateur de beaucoup d'événements. Et voilà, on demande toujours de gauche à droite. L'Institut français qui nous aide aussi beaucoup. Et donc, pourquoi l'Institut français revient toujours dans toutes tes phrases et tout? Pourquoi ça revient toujours l'Institut français? Parce que ce sont seulement des blancs qui soutiennent les cinémas congolais. Vous travaillez avec eux? C'est quand même, ça fait beaucoup de la peine en fait quand l'Institut français revient dans nos discours, nous artistes, parce qu'on comprend que nous sommes dans un pays qui ne soutient pas le talent ou les valeurs ou ses richesses. Culturellement, nous avons beaucoup de potentiel, mais ces potentiels ne sont pas soutenus. Il n'y a pas, aujourd'hui, nous avons un ministère de la culture. Mais la musique, elle est soutenue. Elle est soutenue. Mais écoute, parce que on sait quand même que là-bas, on jettera notre nom, on fera ça, exactement. On fera un dialelo et tout. Mais nous ne sommes pas des dialolistes. Nous sommes ceux qui faisons le film. C'est-à-dire, nous pouvons vendre le tourisme, le paysage, l'histoire, les valeurs d'un pays au travers le visuel. Exactement. Mais l'Institut français, justement, est en train d'aider beaucoup de talents. Et entre moi et l'Institut français, il y a une histoire très particulière. Moi, quand je suis venu à Kinshasa, mon rêve était d'étudier au lycée français. J'avais plus l'âge d'étudier au lycée français, donc mon travail était de partir chaque jour, regarder les élèves qui sortaient du lycée. Juste le regarder, c'était ça mon plaisir. Et qu'est-ce que je disais? Moi, je partais, pas pour partir simplement, mais je confessais des choses. Je disais un jour, je ne peux peut-être plus étudier dans cette école, mais un jour, j'exercerai un travail, un truc dans cet établissement. Je partais à l'Institut français qui est un centre culturel. Je prenais le plaquette, leur programmation. Je disais, un jour, on me verra dans le programme de l'Institut français. Mais plus tard, aujourd'hui, je suis en train de donner cours de théâtre au lycée français. Aujourd'hui, j'organise des événements à l'Institut français. Et donc, c'est une histoire très particulière. Et voilà, quoi, ça revient à tout moment. Selon vous, Enoch Kiyombo, pourquoi le cinéma congolais n'est pas vraiment soutenu, Pourquoi? Parce que vous manquez des idées ou quoi, vous, les acteurs du cinéma congolais? On a des idées de ouf. Et sauf qu'on manque du financement. En fait, dans chaque pays, c'est vrai que voilà, le cinéma ne s'était pas développé au départ avec l'aide du gouvernement. Dans d'autres pays, c'était soit des individuels comme les Abbé Dachour, comme les hommes d'affaires qui se sont des mécènes justement qui ont mis de l'argent parce qu'ils ont cru. Voilà. Par contre, dans le monde du cinéma, il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Parce que le cinéma je peux te dire que ça peut renverser l'économie de tout un pays. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, avec le cinéma au Nigeria, ça participe à l'économie, à 30% de l'économie de tout un pays. Aux États-Unis, c'est plus de 50%. Et aujourd'hui, au Congo, qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a eu quand même nos vieux, voilà, ceux qui nous ont précédés, qui ont commencé ce boulot, qui n'ont peut-être pas bien utilisé les fonds ou les subventions qui leur ont été données. À l'époque, c'était encore facile de percevoir de l'argent. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous avons des histoires, mais nous n'avons pas un gouvernement en place ou un ministère de la culture qui accompagne les cultures. Puisque, qu'est-ce qui accompagne les cultures aujourd'hui? C'est les fonds de la promotion de la culture. Mais si nous regardons bien, il n'y a pas un fonds de la culture, un fonds de promotion de la culture. Aucun. Ou il y en a, ou c'est pas utilisé. Il n'y a même aucun événement organisé ou accompagné par le ministère de la Culture qui revient chaque année, que l'on s'identifie, que l'on connaît chaque année. Le ministère accompagne tel événement pour la promotion de la culture. Il n'y a pas. Ça fait donc partie des difficultés que vous rencontrez. Ouais, le mécène, il n'y en a pas. Des distributeurs, il n'y en a pas. Mais des projets, il y en a. Et vous, maintenant, comment vous faites déjà pour vous en sortir quand même? Parce qu'aujourd'hui, vous faites la fierté des jeunes qui se débrouillent mieux dans les cinémas congolais, en tout cas.
Ouais. Vous Au savez, niveau national, j'allais dire. justement, au-delà du cinéma que nous sommes en train de faire, il faut être à un moment donné entrepreneur. Puisque tu fais le cinéma au Congo et tu attends toujours le projet, tu meurs tout de suite après. Ou tu vas, si t'es rempli d'impatience, tu vas toucher au fétiche, tu vas toucher parce que tu voudras à un coup, je te vois, à une vitesse réussir. Non. Viens, bats-toi, attends jusqu'à ce que ça donne. Donc c'est difficile de faire le cinéma au Congo. Et je voulais que tu m'expliques une phrase là, Sarah. Vas-y, non, vas-y. Je veux dire un truc. Nous qui faisons les cinémas aujourd'hui au Congo, c'est comme si nous étions dans une sorte de labyrinthe noir. On ne sait pas notre lendemain. Tu voulais dire quoi par là? Ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire, nous faisons le cinéma sans toutefois savoir si demain ça va marcher ou pas. Ok, D'accord. raison pour laquelle je t'avais posé la question de savoir si tu peux aussi écrire un livre pour raconter une histoire. Oui. Au cas où le cinéma ne marchait pas. Mais ça va marcher. Je suis Oui, là. ça va marcher, ça, je sais. Ça, Je vais quand même tenir sur ça. Ouais, nous sommes tellement dans un truc noir, mais nous sommes bourrés de passion. C'est ce qui nous pousse à dire que voilà, avançons dans cette labyrinthe. Peut-être qu'il y a une sortie, peut-être qu'il y aura une lumière de l'autre côté. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, on est juste pris par l'espérance, mais si on part dans le réalisme, il n'y a rien qui vous certifie. Il n'y a rien qui vous rassure que demain et tout ça. Mais nous sommes là pour percer les murs. Et pourtant, on a ces sons-là du cinéma, parce que là, je vois Papa Wemba déjà dans Mais la vie est belle, comment il a joué. Pourtant, ce n'est pas un cinéaste quand même. C'est un artiste, un musicien. Laisse-moi te dire que voilà, nous sommes l'un des premiers pays subsahariens à avoir baptisé le cinéma en Afrique. Ok. Oui, sauf que le cinéma a été combattu par les régimes Mobutu, qui tenaient à tout prix à son régime et ne voulait pas qu'au travers de choses comme la musique, Dénoncer comme le cinéma, son régime, dénoncer son... Puisque le cinéma aussi, dénonce, apprend, informe, Exactement. au-delà de tout. Exactement. Et le cinéma a fait une chute. Et depuis, on n'est plus remonté. Mais là, nous sommes en train de travailler ensemble. Et vous pensez qu'avec Félix Tshisekedi, ça ira, non? Parce que vous venez de dire ici que à l'époque de Mobutu, les cinémas s'étaient un peu étouffés là. Ouais. Parce que le cinéma est apolitique, il faut le dire. Le cinéma est vraiment apolitique. Mais des fois ici au Congo, nous politisons Nous politisons tout, alors que ça n'a rien à voir. On pensait d'ailleurs dernièrement que les clips aussi Nini Tosalité étaient politisés, étaient pour remettre en question le pouvoir en place. Pas du tout. Alors aujourd'hui, j'ai même oublié la question. Oui. Nous étions d'ailleurs très optimistes au départ de ce mandat. On nous a dit que le mandat devrait être reposé sur la culture. Il y avait même un festival qui devrait être créé, un festival panafricain dans le même mandat. Ouais. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles. Bah écoute, le mandat tend à sa fin. Je ne sais pas si on peut toujours espérer. Mais bon, aucune réponse là-dessus. Alors, la dernière question pour clôturer cette émission. C'est quoi la condition pour figurer dans un cinéma? Est-ce que demain, Enoch Kiyombo peut aussi faire appel à Grasbola Congo et Sarah Mbouyi ou Tsanya Moubouadi, Nathan Kionza pour figurer dans un cinéma? C'est quoi la condition? La condition est toute simple en tout cas. C'est ça. Il faut correspondre au rôle qu'on recherche. Si c'est un journaliste et que j'ai mis des journalistes là pour bien jouer, bon voilà. Si c'est une jeune dame aussi comme ça, aussi stylée, comme ça. La condition est simple, mais il y a ceux qui qui entravent aussi la décision du réalisateur et tout ça par son niveau de performance, d'acting et tout ça. Et comme dans mon prochain film, il y a beaucoup de scènes de journalisme, j'aurais besoin de journalistes. Besoin de journalistes. Rien que ça peut, et l'amitié qu'on partage, ça peut me permettre aussi de vous mettre sur le plateau de tournage. Donc la condition, c'est juste correspondre au rôle qu'on recherche. Et vos cinémas sont bilingues, c'est ça? Bilingues en tout cas. J'ai parlé, moi je suis un adepte de valeurs, donc il faut, le Lingala c'est l'une de nos valeurs, pour que nos valeurs soient vendues à l'international, au national. Il faut qu'on nous identifie. Et c'est au travers aussi la langue qu'on peut nous identifier dans d'autres sphères.
Je pense qu'aujourd'hui, tu maîtrises bien les lingala. Hein. Tu n'es pas comme Sarah. Parce que... Le bakango bien. Bien, ouais. Moi, je voulais pas seulement qu'on s'arrête là. Sarah, je sais que nous sommes déjà à la fin. Je voulais pas qu'on s'arrête seulement dans la manu du vieux mafieux et tout. Parce que j'ai vu aussi, vous avez figuré dans les films Augure. C'était d'abord réalisé par, j'ai oublié déjà les vieux, mais il s'appelle Balogi. Voilà. C'était quoi Augure? C'était quoi les thèmes? On parlait de quoi déjà? Augure, c'est une sorte de biloko bimisara solamabe, tu vois, les andokwa solamabe, quelque chose dans ce sens. Mais la thématique est toute contraire, quoi. C'est un mec qui lui est né au Congo mais a grandi en Europe, qui ramène une femme blanche, mais qui n'est pas acceptée à sa famille qui lui réservait une autre femme. Donc ça tourne tout autour de ça. C'est un vrai artiste, Balogi. Il nous a plongé dans son délire. Et donc Augure, c'est un de films qui est en train de vendre la culture congolaise aujourd'hui à Cannes, et ça va sortir c'est 23 juin à l'Institut français de Kinshasa. Le casting était voilà quoi, et nous nous sommes retrouvés dedans, nous acteurs, joués dans un si grand film. C'était quoi ton rôle déjà dans le film Augure? Mon rôle, je suis un livreur de bébés. C'est-à-dire, nous livrons des bébés à des femmes qui ne conçoivent pas et tout ça. Donc, du Alibaba Express et quelque chose comme ça. Mais nous, c'est les bébés que nous livrons. Donc, vous pouvez faire la commande d'un bébé et nous te livrons un bébé. Et j'ai un autre rôle, mais masqué. Je suis en train d'animer dans un groupe de catcheurs et tout ça avec des danses et tout ce qui va avec. Et à part Augure, je vous ai vu aussi dans un film là où vous étiez... Rebelle, je vois. Ouais. C'était pas déjà les titres. Je sais pas si c'est un comédien, il imite un peu. Il imite Mobutu. Mobutu. Justement, c'est un grand film qui est en montage aux États-Unis en ce moment, qui va sortir, je crois, peut-être en fin d'année. Ah, ce n'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Ça va sortir soit en fin d'année ou en début d'année prochaine. Ça date aussi. Mais c'est un film qui tourne tout autour de l'histoire de Mobutu. Quand il veut partir vers le Maroc, il y avait un général qui devrait rester avec ses biens, ses lingots d'or. Alors, quand il est parti dans la brousse pour prendre ses lingots d'or et ses billets d'argent, c'est là où il a retrouvé c'est vers l'entrée de l'AFDL et tout ça. Ah, d'accord. C'est un peu ça. Ah, c'est plus Sarah, je sais pas. Vas-y, non, mais parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Deux questions seulement pour... non, une question. On vient de parler de la manie du vieux mafieux et tout. Vous avez dit que c'était les courts-métrages. Et la deuxième partie, c'est pour quand déjà? Ouais, je ne sais pas préciser vraiment. Je peux dire que c'est l'année prochaine ou en fin d'année parce que j'ai l'espérance de tourner. Mais la question argent sera toujours un problème du moment où on n'a pas encore réuni tous les financements possibles. Puisque faire un film, surtout un long métrage, c'est coûteux. C'est un film qui normalement a un budget estimatif et est en train de peser plus de $100,000. Mais il faut s'adapter au niveau de Kinshasa et tourner avec les moyens des bords. C'est déjà une parcelle ici à Kinshasa. Ouais, tu vois, il y a quelqu'un qui doit te financer. C'est au fait ça les pensées quand on va chez les mécènes, chez tout ça, ils vont, mais t'es financé $50,000, mais j'ai une parcelle, j'ai construit mes enfants, mais tout ça. Et pourtant dans le cinéma, ça ne vous décourage pas lorsque vous entendez tout ça? Mais tu ne décourages pas. Combien de gens m'ont dit ton projet il est nul, ton projet tu peux pas te taper 200,000 et tout. Moi je suis là. Moi je sais ce que ça vaut ce projet. Et le jour où il sera réalisé, et je sais l'impact que ça aura. Ça peut pas me décourager. C'est pas quelqu'un de là. Vous avez un message à passer à nos mécènes, peut-être nos... À nos mécènes, le cinéma aujourd'hui fait partie intégrante de la culture. Et c'est au travers de la culture que l'homme s'est reconstruit. Avec l'histoire aujourd'hui cinématiquement de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, des États-Unis, nous avons vu comment ces industries cinématographiques ont basculé l'économie de toute une nation. Aujourd'hui, il est peut-être temps que nous puissions aussi tenter ou risquer avec notre cinéma. Nous avons un très grand potentiel. Historiquement, culturellement, nous avons des icônes, nous avons des grands noms dans ces cinémas que nous n'avons pas encore raconté des histoires sur eux. Et je suis d'ailleurs là pour vous informer que nous sommes en train de tourner un film sur Betty Masikini. Ok, la chanteuse. Mais j'ai été écœuré de découvrir son histoire qu'à peine, mais elle a un parcours. Et c'est pas un blanc qui doit venir tourner son film, son histoire. C'est pas un blanc qui doit venir raconter l'histoire de Lumumba, non. Et ce film, vous ne savez pas combien ça vaut historiquement autour d'un pays. Le Congo voudrait voir un film comme ça sur les grands cinémas. C'est pareil que le film d'Isidore Bakanja aussi. Oui.
beaucoup de nos héros ne sont pas encore racontés. Luambo Makiadi, il y a beaucoup. Et je pense qu'il est temps au ministère de la Culture, aux mécènes, de vous investir, de construire de salles de cinéma, parce que en faisant de films, il faut que les films aillent en salle de cinéma pour qu'il y ait des revenus possibles. Il y a de l'espérance dans le cinéma congolais. Essayez. Okay. Je ne veux pas conclure sans te poser cette question, c'est juste pour rire, pardon. Dans les clips Nini Tosalité, j'ai vu pleurer là, c'était pour de vrai ou c'était juste... Parce qu'on a comme l'impression que lorsque les gens pleurent dans des films, cinéma et autres, on a souvent l'habitude on se dit qu'on place souvent des VIX et qu'on sort. Est-ce que c'était vraiment vrai ou bien vous avez pensé à votre mère qui est décédée? Ouais, pour vous dire vrai, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui préfèrent aller par la méthode de VIX et tout ce qui va avec, mais il y a ces acteurs aussi qui travaillent le vrai. Parce que pour transmettre VIX, l'âme, là, ce n'est pas vraiment professionnel. Justement, pour transmettre l'âme de la chose, il faut être vrai. Et quand vous regardez ces clips où se pleure, vous vous rendez compte que ces garçons sont en train de souffrir. Moi, je me suis retrouvé devant une scène qui m'a rappelé la mort de ma mère. Je pleurais pour de vrai. Même le cadreur qui était en train de tourner avec moi, il a dit mais arrête, c'est bon, arrête. Là, je vois, vous dites que papa, n'a besoin ni nauto ni mutumora. Non, tu es vraiment professionnel. Merci beaucoup pour ça. Alors, 37 minutes passées avec Enoch Kiyombo, ici sur ce plateau de... C'est ici qu'on en parle. Grâce à la Congo, il faut bien serrer ta ceinture parce que le prochain film va nous recevoir. Donc, serre bien ta ceinture. Voilà, ça valait bien la peine d'en parler. Ça valait vraiment la peine d'en parler. Le plaisir était pour nous de recevoir ce grand artiste, cinéaste Enoch Kiyombo. Kiyombo qui? Kiyombo. Enoch Kiyombo Makuba. Ok, Enoch Kiyombo Makuba, qui fait la fierté comme ça dans notre pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, ça fait vraiment du bien, encourageant nos jeunes à aimer d'abord le métier choisi et aussi ces jeunes-là qui valorisent leur talent. Nous devons vraiment encourager ces jeunes, c'est très important. Merci comme ça à la grande équipe technique, au public nombreux à nous suivre sur les réseaux de CML13 Télévision. Aristote Kabouya, John Katambui, Glodine Zita. Grand merci à vous. De l'autre côté, Tania Moubouadi et Nathan Kianda. Grand merci aussi à vous pour l'assistance. Merci beaucoup. Quant à nous, le rendez-vous sera pris déjà très prochainement avec un autre thème aussi intéressant. Portez-vous bien et bye bye.